Scandale crypto. Libra au cœur d'une corruption présidentielle en Argentine. La politique argentine se retrouve au centre d'un scandale retentissant mêlant corruption et crypto-monnaie. Des messages récemment divulgués accusent la sœur du président argentin d'avoir reçu des paiements en échange de la promotion de Libra, un token controversé dans l'univers des crypto-monnaies. Cette affaire pourrait fragiliser le gouvernement en place et ébranler encore davantage la confiance du public envers les institutions. Dans cette vidéo, nous allons analyser chaque aspect de cette affaire, les fuites, les acteurs impliqués et les implications potentielles pour l'Argentine et au-delà. L'Argentine fait face depuis plusieurs années à une instabilité politique et économique prolongée. Le président en place, dont la sœur est directement citée dans ces accusations, lutte pour maintenir un semblant d'équilibre dans un pays en proie à une crise économique historique. Mais ce nouveau scandale menace de plonger la présidence dans une tourmente politique encore plus sévère. Libra est un token de crypto-monnaie qui se veut une alternative numérique au système financier traditionnel. Son objectif initial était de démocratiser l'accès à la finance mondiale grâce à une plateforme numérique décentralisée. Toutefois, les ambitions de Libra ont souvent suscité des controverses, notamment concernant ses liens avec les régulateurs et les institutions financières. La question aujourd'hui est de savoir pourquoi et comment ce token a pu se retrouver mêlé à une affaire de corruption politique. Pourtant, cette absence de transparence ne fait qu'alimenter les soupçons. Ces messages détailleraient un arrangement secret destiné à faciliter l'adoption de Libra à l'échelle nationale, avec des implications financières et politiques massives. Pour mieux comprendre, reprenons la chronologie. Dès son introduction sur les marchés argentins, Libra commence à attirer l'attention, suscitant un intérêt croissant tant chez les investisseurs que chez les acteurs économiques locaux, intrigués par son potentiel et les opportunités qu'elle pourrait offrir dans un pays en proie à une forte instabilité financière. Un intérêt soudain et marqué de plusieurs personnalités influentes de la sphère politique est rapidement observé, alimentant les spéculations quant à d'éventuelles connexions entre ces figures de pouvoir et les promoteurs de Libra, et soulevant des questions sur les motivations réelles derrière cet engouement. Peu de temps après, des messages fuités révèlent une transaction supposée entre des acteurs de Libra et la sœur du président. Cette séquence soulève l'hypothèse que l'initiative n'était pas qu'économique, mais également politique. La sœur du président joue un rôle central dans cette affaire. Implicite dans les messages fuités, elle aurait, selon les documents, utilisé son influence pour promouvoir Libra en échange de paiement. Mais ce n'est pas tout. D'autres noms commencent à émerger. Ceux liés à la gestion de Libra pourraient aussi voir leurs motivations et leurs objectifs mis en question. Quels sont les détails financiers derrière ces allégations? Les transactions auraient été effectuées pour garantir un dialogue favorable envers Libra auprès des régulations argentines. La question cruciale est la suivante. Cet argent provient-il directement de la société Libra, via des intermédiaires, ou de groupes influents cherchant à pousser le développement de la crypto-monnaie grâce à des acteurs politiques? Pourquoi Libra aurait-elle besoin d'un tel soutien politique? L'adoption locale d'une crypto-monnaie peut ouvrir de nouvelles perspectives économiques, mais elle nécessite souvent la coopération des autorités. Si ces allégations s'avèrent exactes, cela indique peut-être que Libra cherchait à garantir son implantation dans un pays où les régulations sont complexes et où la confiance envers la crypto-monnaie est encore fragile. La fuite de ces messages a généré une onde de choc. Les médias argentins ont immédiatement relayé l'information et les citoyens expriment un mélange de frustration et de colère. Dans un pays où la corruption est une douleur récurrente, cette histoire ravive des blessures anciennes. Les réseaux sociaux, quant à eux, sont en ébullition. Certains défendent le président, affirmant qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation politique, tandis que d'autres réclament des réponses immédiates. Face aux accusations, les réponses des parties concernées varient. Le président a fermement nié toute implication directe ou indirecte dans ces transactions. Sa sœur, quant à elle, reste pour l'instant dans le silence ou une défense prudente. Les porte-paroles de Libra affirment que les allégations sont infondées et relèvent de spéculations non prouvées. Pourtant, cette absence de transparence ne fait qu'alimenter les soupçons. Il est essentiel de replacer cette affaire dans un contexte historique. L'Argentine n'est pas étrangère au scandale de corruption.
des présidents, ministres et responsables ont été impliqués dans de nombreux cas par le passé, créant une méfiance chronique chez le public. Si les accusations sont confirmées, les répercussions pourraient être dévastatrices pour le gouvernement en place. La légitimité du président serait remise en question et d'éventuelles procédures de destitution pourraient être lancées. Ces conséquences politiques dépasseraient même les frontières de l'Argentine, influençant la perception mondiale de la gouvernance dans le pays. Outre les conséquences politiques, les implications légales sont significatives. Les lois argentines prévoient des pénalités sévères en cas de corruption ou d'abus de pouvoir. Toutes les parties impliquées, y compris des figures associées à Libra, pourraient faire face à des procès prolongés et médiatisés. Cette affaire met en lumière un aspect problématique du monde des crypto-monnaies. Bien qu'elles offrent des opportunités de décentralisation et de transparence, leur utilisation dans des affaires de corruption met en évidence comment des acteurs peu scrupuleux peuvent exploiter leur complexité pour des gains illégitimes. L'affaire argentine n'est pas unique dans le monde. Plusieurs pays ont vu la montée des crypto-monnaies s'accompagner de suspicions de blanchiment d'argent, de financement illégal ou d'influence politique. Cela soulève une question fondamentale. La course mondiale aux crypto-monnaies est-elle réellement exempte de risques éthiques ? Malgré les accusations, il est crucial d'examiner la provenance et l'authenticité des messages divulgués. Certains experts affirment que des manipulations ou des motivations politiques pourraient être derrière ces révélations. Une enquête impartiale est nécessaire pour démêler le vrai du faux. Si l'histoire se confirme, l'économie argentine, déjà fragile, pourrait subir des conséquences durables. La perte de confiance des investisseurs et du public serait un coup dur pour un pays qui lutte déjà pour stabiliser sa monnaie et ses finances. L'avenir du président argentin est incertain. Survivra-t-il à ce scandale ou sera-t-il contraint à la démission ou à la destitution ? Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer son sort et celui de son gouvernement. Après cette affaire, Libra devra regagner la confiance du public et éviter un examen approfondi par les régulateurs internationaux. La réputation des projets de crypto-monnaies dans leur ensemble pourrait également être compromise. Quelles leçons pouvons-nous tirer ? Les crypto-monnaies, bien qu'innovantes, nécessitent une vigilance accrue. Elles ne devraient pas devenir des outils pour la corruption ou l'enrichissement personnel. Cette affaire est un rappel tragique de l'équilibre délicat entre innovation financière et responsabilité éthique. En résumé, le scandale impliquant la présidence argentine et le token Libra illustre le danger d'un système où le pouvoir politique et les intérêts financiers s'entremêlent sans surveillance. Pour les citoyens, il s'agit d'un appel à exiger de la transparence et de reddition des comptes de la part de leurs dirigeants. Le lien entre crypto-monnaie et corruption doit faire l'objet d'une analyse approfondie, non seulement en Argentine mais partout dans le monde. Quelles questions restées sans réponse vous semblent les plus cruciales ? Partagez vos idées et restons vigilants face à ces défis modernes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines théories sur les mystères du monde des cryptos. À très bientôt sur Moontrust.